Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. 9 risques pénaux que prend un négociateur. Voilà une chose que j'ai appris à mes dépens il y a plus de 20 ans, avec une convocation par un juge d'instruction. Les négociateurs peuvent engager leurs responsabilités personnelles et non pas seulement celles de leur société. Heureusement pour moi, ça c'est bien fini, mais ça fait réfléchir. Et je vous présente cela après le générique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste de bien mauvaises pratiques qui peuvent vous attirer bien des ennuis. Elle n'est pas exhaustive, mais je vais déjà vous citer 9 cas. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Le premier que je vais vous présenter est l'escroquerie. Et pour commencer, je vais vous en lire la définition. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux ou d'une fausse qualité, soit par l'abus de qualité vraie, soit par l'emploi d'une manœuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. En fait, que doit-on retenir de cette définition juridique de l'escroquerie ? Que tout mensonge qui a pour but de délibérément amener quelqu'un à contractualiser contre ses intérêts qualifie une escroquerie. Il vaut mieux donc ne jamais mentir lors d'une négociation. Par exemple, donner des informations fausses sur les performances d'un produit peuvent suffire à qualifier une escroquerie. Et pour information, l'escroquerie est passible de 5 ans de prison et également 375 000 € d'amende. Et tout ça, vous pouvez le doubler si vous faites valoir une fausse qualité d'agent public. Le deuxième risque auquel il faut particulièrement faire attention est le dol. À nouveau, je vais vous en lire une définition juridique. Le dol est l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné si elle n'avait pas été l'objet de ces manœuvres. Le dol suppose à la fois de la part de l'auteur des manœuvres et une volonté de nuire, et pour la personne qui en a été l'objet, un résultat qui lui a été préjudicial et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondé sur le fait que son consentement a été vicié. Le dol est plus subtil dans sa définition que l'escroquerie. Comme on peut le voir dans cette définition, il n'est pas nécessaire de mentir pour que le dol soit constitué. Le fait de cacher délibérément une information fondamentale est suffisant. Le dol est également constitué si ces tromperies passent par l'intermédiaire d'une tierce personne. Attention donc si vous déléguez à certains centres d'appel peu scrupuleux, qui utilisent des méthodes limite et le mensonge pour obtenir des affaires, si c'est la conséquence d'objectifs ou de pressions que vous leur avez fait subir, vous serez également considéré comme responsable. En tout cas, vous pourrez être considéré comme responsable par un juge. Bon, il faudra quand même prouver votre volonté de tromper. À défaut, votre responsabilité au titre du dol ne pourra pas être engagée. On comprend mieux, avec ce titre d'exemple, pourquoi il vaut mieux cadrer très clairement vos contrats avec vos sous-traitants et partenaires commerciaux. Et quand je dis cadrer, c'est cadrer au sens des agissements que vont faire vos partenaires commerciaux, des règles déontologiques que vous allez leur imposer. Le point suivant est l'utilisation de la force. Il est rare que dans le monde des affaires, on utilise la force physique pour faire pression. Mais attention, cette pression peut être d'ordre psychique ou moral. Le fait de menacer constitue également une infraction.
Et bien sûr, parfois lorsque vous traitez des affaires extrêmement importantes avec des enjeux financiers énormes, ce type de pression n'est absolument pas à exclure. Et certains de mes partenaires l'ont déjà vécu. Et ayez en tête que dans certains pays, c'est beaucoup plus courant que ce que l'on pourrait croire. Le point suivant est le chantage. Une fois encore, je vais vous lire une définition du chantage. Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de dévoiler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque. Ne vous emportez pas dans une négociation. Les menaces sur un coup de colère peuvent vous coûter cher et avoir de lourdes conséquences. Et pour info, le chantage est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le point suivant est la corruption, qui peut être active ou passive. À nouveau, je vais commencer par vous lire une définition de ce qu'est la corruption. La corruption, entendue dans son sens strict, désigne le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, de solliciter ou d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. On distingue la corruption active, fait de proposer le don ou l'avantage quelconque à la personne investie de la fonction déterminée, de la corruption passive, fait pour la personne investie de la fonction déterminée d'accepter le don ou l'avantage. Et là, ces infractions sont punies de 10 ans de prison et d'1 million d'euros d'amende, qui peut être augmentée en étant portée au double du produit de l'infraction. Le point suivant est la violation d'un accord de confidentialité qui contient des clauses pénales. Dans la majorité des cas, l'accord de confidentialité n'est qu'un accord contractuel sans aucune clause pénale. En revanche, il existe des cas où les clauses pénales sont obligatoires. Et dans ce cas, si vous ne respectez pas l'accord de confidentialité, vous risquez la prison par exemple. Cette clause pénale se justifie par exemple dans les cas liés à la sécurité nationale ou dans un autre secteur lié au secret médical. Un autre risque que vous pouvez prendre est le non-respect des règles d'export regulation. Ici, on change de cadre. On n'est plus dans la tromperie ni l'escroquerie. On est dans le respect des règles d'export et de tout ce qui est lié à l'export control. Dans ce cadre, on fait référence à un ensemble de règles transnationales mises en place par différents pays. Et dans la plupart des cas, le non-respect de ces règles est traité au niveau pénal dans ces pays. Et donc, votre responsabilité propre est engagée. Pour les Français qui regardent cette vidéo, assurez-vous que vous respectez les règles françaises, les règles américaines, ainsi que les règles des pays dans lesquels transite votre produit ou l'information liée à votre produit. D'une manière générale, respectez les règles de votre propre pays. Et il est fortement conseillé, si vous voulez éviter des problèmes liés au commerce international, de respecter les règles américaines. Et ceci est un minimum. Il est également important de savoir que le simple fait de transmettre de l'information par téléphone est déjà considéré comme un export si vous téléphonez à un autre pays. Et que cette information doit respecter les règles d'exportation. Attention, ces règles peuvent être définies en fonction de ce que vous exportez, mais également en fonction des pays vers où vous exportez, et également encore
en fonction de à qui vous exportez, que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques. Et sur tous ces points, il peut exister des limitations et des règles particulières qui sont établies par chacun des pays. Attention, lorsque vous passez une frontière avec votre ordinateur portable, vous pouvez avoir quelques soucis. Et des fois, simplement parce que vous utilisez un logiciel de cryptage qui est parfaitement autorisé dans votre pays, mais qui ne l'est pas dans le pays dans lequel vous allez. Si je peux me permettre un conseil, si vous avez fait une erreur de bonne foi, dénoncez-vous. Généralement, l'administration en prendra bonne note. On vous invitera simplement à mettre en place des processus qui éviteront une prochaine erreur. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai pu avoir avec l'administration américaine. Le risque suivant, c'est acheter quelque chose de prohibé. Il peut sembler évident qu'acheter ou de vendre quelque chose de prohibé constitue une infraction. En fait, le problème vient surtout du fait que la définition de ce qui est prohibé peut changer d'un pays à l'autre. Et dans ce cas, il faut avoir une vue plus large que ce qui est autorisé par le pays de destination et le pays de départ. Mais il faut également s'assurer que ce que l'on transporte est autorisé dans tous les pays que l'on va traverser. Typiquement, vous pouvez être dans des cas limites si vous échangez certaines armes, certains médicaments, certains produits chimiques, certains produits radiologiques, certains animaux. Donc, attention à la réglementation pour les produits qui vous concernent. Et ceci, je le rappelle, dans tous les pays que vous traversez. Et le dernier point que je vais vous présenter aujourd'hui est la fraude fiscale. Des montages complexes qui délibérément ont pour but de vous faire échapper à l'impôt peuvent être considérés comme de la fraude fiscale. Et l'auteur d'une fraude fiscale encourt, lui, 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Un seul conseil pour éviter de tomber dans ce type de problème. Faites appel à un fiscaliste sérieux qui pourra vous éviter de tomber dans ces pièges et de vous présenter de manière très claire les risques que vous pouvez prendre. En conclusion, je dirais, ne vous croyez surtout jamais à l'abri de tous ces risques. Et ne vous dites pas, ce n'est que pour les autres. En 20 ans de pratique des achats et des négociations à fort enjeu, j'ai déjà vu plusieurs fois ces pratiques. Je vous invite donc à une très forte vigilance, au respect des bonnes pratiques et surtout à négocier dans le respect d'autrui. Les bonnes relations vous rapporteront plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner et surtout le pouce bleu qui aide énormément cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.